Alors, petite expérimentation d'antéversion et de rétroversion du bassin sur le dos. Antéversion du bassin, c'est je garde ce creux lombaire, ici. Je sens que je suis bien posée sur S3, juste au sommet du sillon interfessier, quel beau terme. Ce qui va me permettre ça, c'est cette flexion de hanche. Flexion de hanche provoquée par les jambes. C'est mes genoux qui voudraient monter vers ma poitrine. Ça ferme les plis de laine. Observez le confort ici. L'étirement du ventre, l'étirement entre le nombril et le pubis. Je lève un peu mes bras pour que vous voyez bien la cambrure qui est tranquille. Hein. C'est pas une contraction du dos pour forcer. C'est vraiment un travail qui part des jambes et la cambrure lombaire vient se placer tranquillement. Par opposition à rétroversion du bassin, j'essaye de venir plaquer les lombaires au sol comme on entend souvent. En plus, là, on sent, hein, on entend que ma voix n'est plus la même. Moi, je sens la respiration, la cage thoracique. Observez ce qui se passe. Hein. Toujours observer ce qui se passe. Et si on laisse passer le mouvement, on observe que antéversion, je tire les genoux vers la poitrine. Rétroversion, j'éloigne les genoux de la poitrine. Si je laisse passer le mouvement, ma nuque part en arrière, mon nez part vers le mur derrière. Donc parfois on contrôle, on a tellement l'habitude de contrôler que la tête va pas bouger, mais observez que si je laisse passer le mouvement, j'éloigne les genoux de la poitrine et ben ma nuque va partir en arrière. Parce que je viens plaquer les lombaires au sol, il n'y a plus de courbure lombaire, elle se répercute au niveau du cou. Je viens comprimer les vertèbres cervicales. Donc moi je vous encouragerai toujours à rester en antéversion avec cette cambrure lombaire, plutôt qu'être en rétroversion avec les lombaires plaqués au sol. Voilà, bonne expérimentation.